Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous, une nouvelle semaine qui démarre lundi 23 mars. Bonjour Gilles Gansman. Bonjour Valérie. Bonjour Félix Mathieu. Bonjour. Et évidemment, vous vous doutez du programme du jour. Nous allons revenir sur les résultats de ces élections municipales avec la très grosse claque pour Rachida Dati à Paris, Monsieur Bounak qui remporte finalement la mairie de Toulouse avec quelques surprises. Appelez-nous 0826 300 300 pour nous dire ce que vous retenez de ces élections municipales. Les journalistes, vous l'avez peut-être entendu, ont déjà enjambé ces municipales pour parler de 2027. On en parlera avec vous et puis évidemment on va revenir sur cette information. La mort de Lionel Jospin, figure emblématique de la politique française, de la gauche française, du Parti socialiste. Que représentait-il pour vous? 0826 300 300. On vous attend au standard pour réagir à ce sujet. Gilles, avec vous, on va parler de Lionel Jospin. Oui, Oui, je ferai un petit papier, on écoutera 3 sons et on finira par une petite chanson, si vous vous souvenez, chez Patrick Sébastien. Oui, absolument, les feuilles mortes. Exactement. Je me souviens très bien. Félix Mathieu, c'est quoi le problème avec vous? On va parler bien des conséquences de la guerre au Moyen-Orient avec une crise énergétique majeure à venir. C'est ce qu'on nous annonce. En tout cas, c'est ce que le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique a annoncé. Oui. Le monde pourrait connaître sa pire crise de l'énergie depuis des décennies, ce qui signifie des hausses de tarifs de l'électricité et du gaz. Forcément, oui. Guerre énergétique totale, scénario du pire. Les expressions des experts de l'énergie disent l'inquiétude. Alors, il y a d'abord eu cette attaque américano-israélienne contre des installations iraniennes qui desservent un immense champ gazier partagé avec le Qatar. C'était ça la semaine dernière. Puis, à son tour, évidemment, l'Iran qui réplique avec des bombardements des infrastructures énergétiques chez ses voisins du Golfe. Le premier site mondial de production de gaz naturel liquéfié du GNL, site situé au Qatar, a donc été pris pour cible. L'incendie a causé des dommages considérables, dit la compagnie publique qatari qui exploite ce site qui produisait à lui tout seul quand même 1/5, imaginez, du GNL expédié par bateau dans le monde entier. Donc ça s'ajoute évidemment au blocage du détroit d'Ormuz par l'Iran, puis la semaine dernière aussi à ces attaques de drones sur des raffineries du côté du Koweït. Ça commence à faire beaucoup tout ça. Oui, effectivement, ça va, en tout cas, c'est ce qu'on nous annonce, avoir des conséquences directes en France. À court terme ou à moyen terme, c'est une évidence. Ça s'est déjà vu rapidement, immédiatement la semaine dernière, dès jeudi, sur les prix du gaz qui se sont envolés. Les conséquences sur les marchés ont été immédiates. Nous ne sommes pas encore dans le scénario du pire, mais on s'en rapproche, avertissait il y a quelques jours une note d'analyse rédigée par Engie, le secteur du gaz du GNL qui soutient, on le rappelle, la production d'électricité, l'industrie, le chauffage. Donc les conséquences peuvent se répercuter rapidement en cascade. Pour autant, la présidente de la commission de régulation de l'énergie se veut rassurante. Elle parle de factures qui certes vont augmenter concernant le gaz à partir du mois de mai, mais ça ne sera pas gigantesque, nous dit Emmanuelle Vargon. Elle nous fait valoir que notamment le mois de mai c'est le printemps et que c'est là où on sera plus dans la saison du chauffage. Or, pour les foyers qui se chauffent avec du gaz, le chauffage représente 2 bons tiers de leur facture. Donc ça tombera de ce point de vue-là, pas au pire moment de l'année, mais ça va forcément se répercuter. Avoir un impact en tout cas sur les prix et les prix de l'électricité d'une façon assez évidente. Maxime de Tony, bonjour. Vous êtes l'un des dirigeants de Hellowatt, qui est une entreprise spécialisée dans la transition énergétique. Est-ce que vous êtes inquiet ? Alors il y a des motifs réels d'inquiétude, je pense, pour fixer les ordres de grandeur dont on parle. Les fournisseurs d'énergie, avant le début de la guerre, ils achetaient le mégawattheure de gaz à peu près à 30 €. Depuis le début de la guerre, ils l'achètent autour de 50 € et jeudi, avec les attaques dont vous parliez, ce prix est monté à 70 € et il a légèrement baissé depuis. Ça veut dire que le prix auquel les fournisseurs d'énergie achètent le gaz a doublé depuis le début de la guerre et donc que naturellement, ce prix va se répercuter sur les consommateurs. Oui. Alors pour l'instant, c'est sans
commune mesure avec les hausses des prix du gaz qu'on a connues en 2022 lors du début de la guerre en Ukraine, où les prix avaient atteint 90 € et il y avait même eu des pics à 300 €. Donc les prix sont encore inférieurs, mais naturellement et inéluctablement, les prix du gaz pour le consommateur va augmenter. Il va augmenter, mais on ne sait pas dans quelle proportion. C'est ce que vous êtes en train de dire ? Alors tout dépend de la durée de la guerre et de la durée de cette hausse des prix. On estime chez Elowatt, on a fait les calculs, que si les prix de marché se stabilisent du coup au niveau auquel je viens de parler, c'est-à-dire qu'ils ont doublé par rapport au début de la guerre, ça devrait représenter une hausse d'à peu près 25% pour les consommateurs à terme. Soit pour un ménage moyen, une maison, mettons de 4 personnes, 260 € par an de hausse, donc 20 € par mois, ce qui reste une hausse significative. Oui, significative. Alors appelez-nous 0826 300 300 si vous êtes inquiet, si vous avez des interrogations sur ces hausses de prix, Gilles Gansman. On sait que pour l'électricité, on a nos centrales nucléaires qui nous ont un peu préservés de ce qui se passait en Ukraine et actuellement dans le Moyen-Orient. Est-ce que la France est producteur de gaz ou est-ce qu'on est dépendant? Je sais qu'il y a un pipeline entre l'Espagne et la France. Est-ce qu'il y a un oléoduc en revanche plutôt qu'un pipeline? Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'on n'a pas de production de gaz en France? Alors en effet, la France ne produit pas de gaz. Donc contrairement à l'électricité où elle est productrice, elle importe son gaz. Alors avant la guerre en Ukraine, elle l'importait majoritairement de Russie, pour plus de 40% du gaz importé. Aujourd'hui, le gaz, il vient majoritairement des États-Unis, de Norvège, d'Algérie et du Moyen-Orient, avec du gaz naturel liquéfié du Qatar, qui représentait à peu près 20% des importations de gaz en France et en Europe, en ordre de grandeur. Ah, c'est pour ça donc qu'on est impacté en fait. Oui, on est impacté parce que évidemment ce gaz ne passe plus par le détroit d'Ormuz, et puis c'est pas majoritairement en Europe finalement que ce gaz allait, parce qu'il allait beaucoup en Asie, mais c'est une compétition mondiale et ça fait augmenter les prix. On a déjà vu depuis le début de la guerre des bateaux méthainiers qui se dirigeaient vers l'Europe faire demi-tour parce qu'ils vont au plus offrant, et la compétition elle est mondiale et c'est ça qui fait augmenter les prix. Ouais, le gaz, il faut le rappeler, sert à produire de l'électricité. Oui, pour à peu près 6% en France. Pas plus que ça ? Pas plus que ça. Et c'est une différence assez forte par rapport à 2022 d'ailleurs, parce qu'en 2022, les prix du gaz avaient entraîné dans leur sillage les prix de l'électricité, parce que les prix de l'électricité sont fixés d'une telle manière où c'est le moyen de production appelé le plus cher qui fixe le prix. Aujourd'hui, c'est de plus en plus rarement le gaz, entre guillemets, qui fait le prix de l'électricité, notamment parce que, vous en avez parlé, on a des centrales nucléaires qui fonctionnent bien en France en 2026, ce qui n'était pas tout à fait le cas en 2022. On se souvient qu'il y avait des gros sujets de maintenance et qui ont beaucoup contribué à la hausse des prix de l'électricité en 2022. Donc pour l'instant, la hausse des prix de marché de l'électricité, elle est très modérée, elle a augmenté de 7%, j'ai regardé, sur le début de l'année prochaine. Donc les marchés semblent assez confiants sur le fait que pour l'instant l'électricité n'est pas entraînée dans le sillage des prix du gaz. Alors pourquoi est-ce que l'ADEME, le chef donc de l'Agence internationale plus précisément de l'énergie atomique, dit le monde pourrait connaître sa pire crise de l'énergie? Il y a quand même des inquiétudes très fortes. Oui, en effet. Alors je pense que l'agence fait aussi référence au prix du pétrole, qui dépasse un tout petit peu le domaine d'expertise d'Elowatt, mais qui là pour le coup est très significatif et avec une production majoritairement dans les pays du Moyen-Orient. Oui, sur le fonctionnement des voitures et de tout ça. Qu'est-ce qui se passe s'il n'y a plus de gaz en France? Qu'est-ce qui s'arrête? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas pour que ça soit plus concret? Alors, pour l'instant, on a encore des réserves de gaz et on continue à les remplir. Mais imaginons le pire. En quoi le gaz en France est important pour notre énergie? Alors le gaz, il permet déjà à 10 millions de ménages de se chauffer. Il y a à peu près un tiers des foyers en France qui sont raccordés au gaz. C'est un petit peu moins que nos voisins européens. Par exemple, en Italie, c'est plus. Donc ça, c'est le premier impact. Il permet à beaucoup de se chauffer. On produit une partie de l'électricité, même si elle est marginale, au gaz. Et puis, il y a surtout beaucoup d'industriels qui ont besoin de gaz pour faire tourner leurs usines. Cependant, le scénario où il n'y a plus de gaz, il est quand même assez peu probable aujourd'hui. Assez peu probable, oui. On a parlé de ce que représentait le gaz naturel liquéfié et les champs visés au Qatar. On arrive aujourd'hui à continuer à s'approvisionner en gaz, juste à un prix plus cher. Un auditeur me dit, sortez-nous de cette ignominie d'indexer le prix de l'électricité sur le gaz pour faire plaisir à l'Allemagne. Est-ce que c'est le cas ? Alors je ne saurais pas répondre si c'est pour faire plaisir à l'Allemagne. C'est de moins en moins le cas, en tout cas c'est ce qu'on peut répondre.
parce qu'en 2022, on avait beaucoup plus besoin du gaz pour faire de l'électricité. Aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas et on a des prix qui sont de plus en plus décorrélés. Et pour l'instant, même à terme et même sur les prix de marché de l'année prochaine, les prix de l'électricité n'ont pas été entraînés dans le sillage des prix du gaz. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on disait beaucoup récemment que la France, que les Français payaient leur électricité plus cher qu'ils ne pourraient le faire avec toutes les centrales nucléaires qu'ils ont construites, contrairement à des pays voisins. C'était vrai, mais ça l'est de moins en moins. En gros, c'est ce que vous nous dites. Alors, ça reste un fonctionnement de marché où le prix de l'électricité est fixé par le prix de moyen de production le plus cher. Donc, y compris si le nucléaire ou l'hydraulique sont à bas coût, c'est le prix du moyen de production le plus cher et du dernier moyen de production appelé qui fait le prix de l'électricité. Alors, on a un auditeur en ligne, Jean-Jacques. Bonjour Jean-Jacques, est-ce que vous êtes inquiet d'un risque d'augmentation des prix de l'énergie ? Oui, bonjour, merci Sud Radio de nous donner la parole. Donc du coup, bien sûr, parce que automatiquement, moi je suis agriculteur, hein, oui. Donc déjà gasoil non routier. Moi, quand je fais le plein de mon tracteur, c'est 400 litres et je travaille pendant à peu près 15 heures de travail, quoi. Donc au bout d'un moment, chaque jour, ça pique. Hein. Je vous le dis, ça pique. Mais à côté de ça, le problème du gaz. Le gaz, c'est la composante des engrais azotés. Et sans engrais azotés, vous n'avez pas la croissance des plantes et les rendements tombent de moitié. Et pour pallier le manque des engrais azotés, il vous faut des engrais de l'organique, soit du fumier, des composts et tout ça. Sauf qu'aujourd'hui, une masse d'agriculteurs n'ont plus d'élevage et donc à partir de là, ils sont directement en contact frontal avec d'un côté l'énergie pour les tracteurs, de l'autre côté l'énergie pour faire pousser les plantes. Donc au final, il va y avoir, si cela continue, une baisse de la production généralisée, parce qu'il n'y a pas que les agriculteurs français ou européens, hein, c'est mondial. Je tenais à rappeler que le Brésil dépend à 80% de ses besoins en engrais azotés qui viennent du Qatar. Vous prenez l'Inde, c'est 100% de ses besoins azotés qui viennent du golfe Persique aussi. Donc, à partir de là, c'est des pays à forte population et donc ils mangent tous les jours. L'Inde était exportateur et de coup, ils risquent d'être importateurs. Sauf que quand vous êtes 1 milliard, ça pèse sur l'ensemble du globe et on est tous concernés, quoi. Alors, pour se rendre compte concrètement, l'engrais azoté, il a augmenté pour vous? Il est passé de combien à combien? Parce que moi, je connaissais pas l'engrais azoté. Alors, les engrais azotés, vous savez, c'est ce qu'on appelle, que nos opposants de l'environnement appellent vulgairement les nitrates. Mais vous savez, quand vous faites pipi, c'est de l'ammoniac, donc c'est des nitrates. Et quand vous avez du fumier, c'est naturellement des nitrates aussi. Hein. Donc, du coup, si vous voulez, pour créer des engrais azotés, ils utilisent, si vous voulez, du gaz, beaucoup d'énergie, parce que faut savoir une chose, c'est que dans l'air que vous respirez, vous avez 80% d'azote. Oui. Vous n'avez pas que de l'oxygène. Hein. Si vous n'aviez que de l'oxygène, le cerveau, il collerait au plafond. Hein. Oui. Donc, à partir de là, on a un besoin vital. C'est pour ça que la population mondiale a augmenté à l'espace de 150 ans, parce qu'à partir de la possibilité de pouvoir donner à manger davantage aux plantes pour créer la photosynthèse, qu'elles deviennent vertes, la chimie des engrais azotés a permis de produire davantage et d'accroître la population mondiale. Est-ce que le prix a augmenté alors pour vous ? Alors le prix a augmenté, il a explosé. C'est-à-dire qu'il est passé de 450 € tonnes à 700 € tonnes. Oh là. Ah oui, effectivement. Mais vous êtes inquiet sur l'augmentation du gaz, de l'électricité ? Le problème, c'est que nous, derrière, beaucoup de produits sont liés au marché mondial, que pour le moment, le marché mondial, il est calculé par rapport à des stocks existants, mais pas encore, ils n'ont pas tenu compte des stocks à venir de production. Donc, comme les stocks sont importants, les prix sont faibles.
alors qu'on a énormément de charges. Et le gros problème, c'est que il faudrait que, mettons, dans un an ou autre, que vraiment, à la fin de l'année, on ait des baisses importantes de rendement pour qu'il y ait une explosion des prix de nos produits agricoles. Ouais. Parce que tout est mondialisé à l'heure actuelle. Ben, bien sûr. Merci Jean-Jacques de votre appel. Merci à vous. On continue avec vous. 0826 300 300. Êtes-vous inquiet d'une hausse des prix de l'énergie, en particulier du gaz et de l'électricité? À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. On est ensemble avec vous sur Sud Radio pour évoquer cette crise de l'énergie. Beaucoup d'inquiétudes après la guerre, après le pétrole, le gaz. La guerre au Moyen-Orient risque de tourner à la crise énergétique et certains craignent déjà un choc gazier. On est avec Maxime Deteny, vous êtes directeur d'Elowatt. C'est une entreprise spécialisée dans la transition énergétique. Alors justement, est-ce que ce type de crise ne risque pas de ralentir tout ce qui a pu être fait en matière de transition énergétique? Alors ce type de crise, pour moi, il soulève surtout la question de la dépendance... Vers les énergies renouvelables, en fait, c'est ce que je voulais dire plus précisément. Alors je pense qu'il soulève justement la question de la dépendance aux énergies fossiles et au gaz, dont on a rappelé tout à l'heure qu'on n'était pas producteur. Les ménages chauffés au gaz, leur facture, elle a déjà doublé ces 6 dernières années avec l'impact de la guerre en Ukraine. Et là, c'est la deuxième crise sur les cours du gaz en quelques années qui conduit à cette forte hausse des prix du gaz. Les prix de l'électricité, même s'ils avaient évolué en 2022, pour l'instant, ils sont stables. Et donc, ça encourage plutôt les ménages, alors à court terme déjà, à se protéger surtout en choisissant un contrat de gaz à prix fixe, et on pourrait y revenir, mais à moyen terme, à envisager de sortir du gaz et de se chauffer plutôt à l'électricité, qui est une énergie plus stable et dont on est nos propres producteurs. Oui, sauf qu'on... Ah oui, vous disiez que c'est 6% à peu près la transformation au gaz, électricité. En effet, oui, et c'est majoritairement l'hiver quand on a besoin de rallumer une centrale à gaz. Oui, Gilles Ganzouane. On sait très bien qu'il y a eu l'ouverture à la concurrence par rapport à EDF et GDF, Gaz de France, enfin Engie maintenant. Oui. Est-ce que justement le danger, il n'est pas là? Est-ce que les différentes Octopus ou autres vont pas augmenter ce que payent les gens qui ont quitté EDF alors qu'on a une sécurité, non, avec Engie? Alors en effet, une ouverture à la concurrence, et sur l'électricité, il y a le tarif réglementé maintenant suit les évolutions des prix de marché. Sur le gaz, il n'y a plus de tarif réglementé depuis 2023. Donc la Commission de régulation de l'énergie publie un indice de référence qu'elle appelle le prix repère, qui lui est indexé sur les cours des marchés. Donc finalement, sur l'électricité comme sur le gaz, le tarif réglementé pour l'électricité et le prix repère... Vous êtes en train de me perdre. Pour monsieur et madame tout le monde, est-ce que je suis sécurisé chez Engie par rapport à la concurrence ou pas du tout sur le gaz? Tout dépend des termes de votre contrat, mais par exemple, vous citez Engie qui commercialise des offres à prix fixe. Donc quand un fournisseur vend une offre à prix fixe, il s'engage à maintenir le prix pendant toute la durée du contrat. Donc ça, c'est une sécurité forte pour le consommateur, en effet. Et les autres vont être tentés d'augmenter parce qu'il n'y a pas du tout de plafond comme on peut l'avoir chez Engie, non? Engie, comme les autres, vendent des offres dites à prix de marché. Ah, d'accord. Et personne ne vend de tarifs réglementés sur le gaz. Il y a juste un indice qui fait référence par rapport auquel les fournisseurs se positionnent. Si je comprends bien ce que vous nous expliquez sur les prix de l'électricité, vous prônez plutôt pour les particuliers de basculer vers de l'électrique parce qu'en France, effectivement, on ne produit pas de gaz. J'imagine que c'est encore plus vrai pour les petites et moyennes entreprises. Pour les artisans, c'est vraiment la source d'énergie la plus fiable et la plus stable et la moins sujette à variation, y compris pour les entreprises, pour les professionnels. Oui, pour tout le monde. Pour le gaz, on est dépendant d'importations extérieures et dépendant de cours mondiaux dont on voit en ce moment qu'on ne les maîtrise pas. Et c'est peut-être encore plus vrai pour des industriels qui ont besoin de gaz et d'énergie pour leurs activités. L'électricité, jusqu'à présent, est produite en France. On importe très peu. On est plutôt exportateur d'électricité. Et pour cette raison, le coût de l'électricité est plus modéré que le gaz. En tant qu'acteur du secteur, est-ce que vous ressentez une bascule de l'État en termes de politique de l'énergie? J'ai l'impression qu'Emmanuel Macron, ces dernières années, a vraiment embrassé la cause
pas du tout électrique, mais de quand même beaucoup miser là-dessus. On l'a vu par exemple, il répondait à Donald Trump qui disait forêt. Emmanuel Macron répondait branchez-vous, parce qu'en France on a de l'électricité. Il y a vraiment, même on le voit avec l'ouverture des mini-réacteurs modulaires, il y a vraiment un choix de dire en France on n'a pas de ressources naturelles, donc on va à fond sur l'électricité et notamment sur le nucléaire. C'est un cap qui est peut-être plus assumé qu'auparavant, que ces dernières années, ces dernières décennies, non ? Tout à fait, il y a un cap sur l'électricité qui s'est, je pense, beaucoup accéléré après l'invasion russe en Ukraine et donc après la forte baisse des importations de gaz russe. Donc je rappelle que c'était plus de 40% du gaz qu'on importait. On s'est tourné vers d'autres acteurs pour le gaz, mais dont on est encore dépendant, les États-Unis, l'Algérie, le Qatar, la Norvège. Et donc, on n'a peut-être pas d'autre choix que se tourner vers les énergies qu'on maîtrise réellement et qu'on produit massivement en France. Et ce qui explique le revirement, ou en tout cas la concentration à laquelle vous faites référence sur l'électricité, et donc sur l'électrification des usages, mais qui prendra du temps, la voiture électrique, les pompes à chaleur, c'est des éléments qui sont encore coûteux pour les ménages, donc tout le monde ne peut pas s'en équiper, mais à terme, c'est vers ça qu'on semble se diriger. Il va y avoir, donc on voit beaucoup d'inquiétudes, on le voit, nos auditeurs s'inquiètent parce que ce sont des hausses qui sont conséquentes, qui risquent d'intervenir. Stéphane Dudy, seul je paie 108 € par mois et je m'attends au doublement de cela. C'est ce qu'on peut craindre effectivement quand on parle d'une crise énergétique importante. C'est ce qu'on peut craindre aujourd'hui. Voilà, on estime qu'avec les prix actuels, la hausse serait de l'ordre de 25%, mais la guerre est en cours. On a vu jeudi que les prix ont encore augmenté sur les marchés. Donc, il y a vraiment beaucoup d'incertitudes. Le meilleur conseil qu'on puisse donner chez Lowatt aux particuliers qui sont détenteurs d'un contrat gaz, c'est de regarder, de vérifier s'ils ont un contrat à prix indexé ou à prix fixe. Et s'ils n'ont pas de contrat à prix fixe, c'est le moment de fixer son prix. On n'est jamais engagé chez son fournisseur d'énergie, donc si les prix baissent dans quelques années, ils pourront toujours en sortir. Mais aujourd'hui, fixer son prix et éviter les hausses des mois à venir, c'est vraiment un conseil de prudence qu'on peut donner à nos auditeurs aujourd'hui. Oui, vous partagez, vous, l'inquiétude de encore une fois, cette phrase qu'on a citée, pire crise de l'énergie depuis des décennies, ça pourrait être ça ? Oui, ça pourrait être ça. Tout dépend de la durée de la guerre et de son intensité. Oui, c'est ça. C'est que si ça continue, en fait. Exactement. On est passé aussi d'un problème, finalement, qui était d'abord un problème de circulation dans le détroit d'Ormuz, à, depuis jeudi, vendredi dernier, un problème de frappe directe sur des installations gazières auxquelles vous faisiez référence, qui baisse la production mondiale de gaz. Est-ce que ça ne va pas encourager le gaz de schiste américain ? On sait qu'en France, c'est interdit de forer et le gaz de schiste. Est-ce que c'est le dernier recours face à ce qui se passe au Moyen-Orient ? En tout cas, c'est sûr que ça encourage à aller chercher d'autres voies de production de gaz. Les grands gagnants sont probablement les États-Unis, déjà, qui exportent beaucoup de gaz. Dans certains pays, on rachète du gaz russe qu'on rachetait plus depuis 2022. Donc, comme il y a une compétition mondiale sur le marché du gaz, toutes les voies sont en effet explorées. La France a du gaz de schiste ? La France, a priori, n'achète pas de gaz de schiste. Non, je veux dire, nous, si on était autorisé, est-ce que nos sols contiennent du gaz et on pourrait exploiter du gaz de schiste en cas de gros pépins ? Je ne peux pas répondre précisément. Bon. Merci d'avoir été avec nous, Maxime de Tony, donc directeur chez Elowatt, donc entreprise spécialisée dans la transition énergétique. Merci à vous. Nous, on se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité, la mort de Lionel Jospin, bien évidemment. Qu'est-ce que Lionel Jospin évoque pour vous ? 0826 300 300 et puis le résultat des municipales. Vous êtes nombreux à nous écouter dans le sud-ouest, donc Bordeaux, Toulouse, avec des changements à Bordeaux, avec Jean-Luc Moudenc qui a été réélu à Toulouse alors que c'était plutôt serré. Bref, beaucoup de sujets avec vous dans les minutes qui viennent. 0826 300 300, à tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai.